Comme annoncé en titre, le budget présenté par le CEP au gouvernement, évalué à 250 millions de dollars pour la tenue du processus électoral, est jugé inacceptable par le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Selon le chef du gouvernement, un comité composé de représentants de l'État et des bailleurs de fonds a été mis sur pied afin d'élaborer un budget plus raisonnable. Faisant le point sur les différents dossiers abordés dans le cadre de sa tournée aux États-Unis, Alix Didier Fils-Aimé a indiqué avoir insisté sur le fait que la FRG ne doit pas devenir une version revisitée de la mission multinationale précédente. Lors d'une entrevue accordée au quotidien Le Nouvelliste, le chef du gouvernement a réaffirmé sa volonté de travailler au respect des engagements pris à travers le pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections. Suivez ce compte-rendu, signé Riti Fortuné. Dans le cadre de sa tournée aux États-Unis, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a multiplié les rencontres bilatérales, en prélude à son intervention au Conseil de sécurité des Nations Unies prévue ce jeudi. Interrogé par Le Nouvelliste, le chef du gouvernement a précisé le sens de sa mission, insistant sur les piliers de la transition devant mener aux futures élections. Ça, c'est un premier point que nous avons discuté. Parce que même si on a gourmand pour la sécurité, vraie sécurité, c'est création d'emploi. Vraie sécurité, c'est que jeunes ont une opportunité pour travailler, pour occuper madame ou petite ou mari ou petite avec dignité. Premier signe de sécurité que nous avons la population, c'est pour le cas travail en dignité, pour le cas manger, pour le cas voir les petites l'école. Au cœur des discussions, le processus électoral. Alix Didier Fils-Aimé a confirmé des frictions avec le Conseil électoral autour du budget, qualifiant d'inacceptable la proposition financière du CEP. L'annonce de la création d'un conseil de suivi laisse présager pour plus d'un un bras de fer institutionnel susceptible de peser sur le calendrier des scrutins. Nous avons passé le message ça à CEP et nous avons fait une réunion avec les bailleurs qui connaissent dès nous dans l'élection. Pas de bailleurs qui était pensé qu'on monte 250 millions de dollars américains pour faire une élection dans le pays. 12 millions de monde qui sont pas acceptables. Les clair, nous montons un comité là, entre bailleurs et avec le gouvernement, pour nous présenter un budget, ça nous pensait, qui est raisonnable. Dernière élection que tu as faite là, tu à peu près 60 millions de dollars américains. 250 millions de dollars américains, nous pas faire une élection pour les États-Unis. Son bagage qui est absurde. Malgré ces blocages, le Premier ministre se veut optimiste. S'il ne s'est pas risqué à avancer de date, il a toutefois promis une innovation. L'intégration de la diaspora au vote via un projet pilote qui, dans un premier temps, concernera une zone géographique restreinte. Il n'est pas une illusion. Nous avons fait un projet pilote. Nous n'avons pas gagné tout le monde qui a voté partout dans le monde, mais aux États-Unis, au Canada et en France, nous avons pris disposition pour que le projet pilote ça soit validé. Ce projet ça va permettre que il y ait des votes certains côtés dans le monde et coup ça a commencé fait et au fur et à mesure, un conseil électoral qui est permanent et peut-être un conseil électoral qui n'est pas permanent tout, mais pas oublier un bagage. Nous avons 10 ans que nous pas fait élection dans le pays. Enfin, d'autres dossiers urgents ont figuré à son agenda, comme le renouvellement de la loi Hope Help, le statut de protection temporaire ou encore l'accès au visa pour la Coupe du Monde. Des promesses fortes dont la population attend désormais la traduction en actes concrets.